Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité va nous parler concrètement du pouvoir d'achat puisque nous allons parler logement. Alain Dinin est patron de Nexity. C'est le premier opérateur immobilier en France. Le logement, c'est 25% du budget des ménages. Exactement. Bonsoir Alain Dinin. Bonsoir. Au-delà des prix des carburants, le mouvement des Gilets jaunes concerne bien sûr la question centrale du pouvoir d'achat des Français. Le logement en fait partie, c'est un élément clé de notre budget. Il faut insister sur cela. Alors c'est un élément clé, forcément c'est 25% en moyenne. Il faut savoir que pour les 10% les plus modestes de nos concitoyens, c'est 42% rien que sur le logement. Puis à ça, il faut y rajouter le reste. Effectivement, le fonctionnement du logement, l'électricité, etc. Le mouvement des Gilets jaunes aussi, on pourrait le regarder à l'aune du fait que, comme les prix de l'immobilier ont beaucoup monté, on a amené toute une partie de la population à devoir aller un petit peu plus loin. Alors peut-être que entre le prix de l'essence et l'évolution des salaires, au fond, on regarderait que le prix de l'essence a augmenté moins vite que les revenus, mais en échange de quoi on a beaucoup plus de temps de transport et aujourd'hui, effectivement, pour plus de 80% des Français, le logement est trop cher. C'est important ce que vous dites concrètement. Pour trouver des logements moins chers, les gens évidemment s'éloignent des centres-villes, des centres urbains et de fait leurs dépenses de transport augmentent, voire explosent. Voilà. Et c'est donc, ça aussi la fracture territoriale. En plus, c'est deux voitures, c'est du temps. Enfin bon, il y a un certain. Et puis c'est l'étalement urbain, ce qui n'est pas favorable au fond au vivre ensemble tel qu'on l'a conçu, le travail, la connexion aux écoles, l'éducation, etc. Peut-être même, on remonterait assez loin en 2002, un groupe de journalistes avait travaillé sur la fracture des territoires pour expliquer que peut-être, entre autres, il y a bien sûr le problème de l'éducation, mais l'éducation et le logement, tout ça ensemble a concouru quelque part par absence de politique vraiment stable sur la longue période de fabriquer des villes homogènes important. Avec des populations mixées. Vous dites absence de politique. C'est aussi la raison de votre venue ce soir, Alain Dinin. On l'a rappelé, vous êtes le premier opérateur immobilier de France, un Nexity, et vous prenez la parole pour dénoncer une absence de politique de logement qui peut, selon vous, avoir de graves conséquences à l'avenir. Quelles conséquences ? Alors d'abord, Nexity est un opérateur immobilier assez global puisqu'on est aussi syndic de copropriété, agent immobilier avec Century 21 par exemple, mais on est aussi producteur de logements neufs, presque 20 000 logements cette année, plus de l'immobilier de bureau. Donc au fond, on a une vision assez globale de ces sujets-là. Alors le problème, c'est la démographie. Nous allons augmenter de façon assez conséquente la population française. C'est une plutôt bonne nouvelle. Oui, j'allais vous dire, ça joue c'est sur pas la forcément croissance. un problème. Donc oui. nous serons 4 millions de familles de plus dans 20 ans. La moitié en chiffreront plutôt 44% de ces 4 millions de familles, mais aussi de l'ensemble de la France, sera monoparentale ou personne seule. Et pour pouvoir juste accueillir cette population, je ne parle même pas de la rénovation et des sujets qu'on connaît à Marseille ou ailleurs, sur les immeubles en grande difficulté, eh bien, il faut fabriquer au moins 400 000 logements. Or, la politique du gouvernement telle qu'ils l'ont mise en place en début d'année dernière, enfin au moment des élections, a vocation essentiellement de fiscalité, de réduction de dépenses, alors dans le logement social, dans la maison individuelle, etc., amènera à ce qu'en 2019, on va construire 60 000 logements de moins qu'en 2018, c'est-à-dire... Et là, vous tirez, juste pour être précis, vous tirez la sonnette d'alarme, Alain Dinin, vous partez du constat que produire moins de 400 000 logements par an, ça conduit à mettre 2 millions de personnes en difficulté de logement dans les prochaines années. Dans les 20 prochaines années, c'est-à-dire que si on considère... C'est demain, les 20 prochaines années en termes de logement. Voilà, et puis pour nos familles, pour nos proches, et puis pour nous aussi d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez 7,5 millions de familles à peu près, si on prend les très mal logés et puis les gens en difficulté de logement, eh bien, mécaniquement, en dessous de 400 000, on produira 2,5 millions de familles supplémentaires en difficulté. Mais surtout avec une augmentation des prix, avec une absence de contrôle des prix, avec une absence de régulation, avec une absence de pensée, au fond, de quelle France, pour quel type de vie ensemble. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qui nous échappe, Alain Dinin, parce que le gouvernement, via sa loi logement ou sa loi Elan, avait dit on va construire plus vite, moins cher et plus. C'était la promesse de ce gouvernement. C'est de la poudre aux yeux pour vous ? Un tout petit rappel d'économie de base, la loi de l'offre et de la demande. Bon. Donc, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement ? Il a dit je vais faire un choc de l'offre. Et le choc pour relancer la construction et pour résoudre la crise du logement. Oui, c'était la promesse. Oui. Et où est la demande ? C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si je produis des logements, mais à quel prix. Donc si aujourd'hui, par exemple, quand on regarde le prix d'un logement neuf, pour faire simple, 40% sont des taxes. Au passage, 74 milliards de prélèvements fiscaux sur 2017,
contre 42 milliards de subventions. D'un côté, je perfuse, de l'autre côté, je saigne. Le malade est en train de mourir. Donc, effectivement, celui qui vit du prix du logement, c'est d'abord l'État. Le deuxième, c'est le terrain. Le troisième, la marge du promoteur, on va dire ça comme ça. Le quatrième, c'est le bâtiment. On ne va pas travailler sur le bâtiment, on va poser les trois questions. Est-ce que les promoteurs veulent bien réguler leurs prix ? La réponse c'est oui. Est-ce que les prix de terrain doivent être encadrés ? La réponse c'est il faut absolument réfléchir à l'encadrement des prix de terrain ou à la densité, c'est-à-dire en fait des choses qui pour les élus locaux sont compliquées. Bien sûr. Et puis peut-être qu'il faut arrêter de penser fiscalité. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est une impression, une réalité ? Il y a une vision comptable, budgétaire du gouvernement sur ces questions aujourd'hui, quel que soit le pouvoir, parce que vous parlez des dernières années, c'était pas mieux. On va revenir 5 ans en arrière. Les prélèvements fiscaux sur le logement, il y a 5 ans, c'était 63 milliards. Les prélèvements fiscaux en 2017, c'est 74 milliards. Bien, c'était éloquent. Voilà, donc ça répond probablement à la question. Dites-moi, quand même, pour bâtir une vraie politique de logement, il y a l'impulsion du gouvernement, et apparemment vous dites qu'elle est faiblarde, mais il y a aussi la volonté des différents acteurs, dont vous, en première ligne. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces problèmes de logement ? Mais concrètement, est-ce que vous pouvez me citer des réalisations ? On va donner quelques exemples. Eh bien, par exemple, chez Nexity, on a décidé de créer 1000 logements par an en pension de famille, donner gratuitement aux associations qui pourraient venir en compensation des pensions, des marchands de sommeil. Mais par exemple, tiens voilà, on décide de fabriquer des pensions de famille. Et le gouvernement, au 1er janvier 2018, a passé la TVA des pensions de famille, mais du logement très social, de 5,5 à 10. Donc le prix de ce logement-là, il a augmenté de 5%. Alors des opérateurs comme Nexity à notre taille, on est capable de les absorber et de les faire. Bon, mais on est aussi un opérateur du logement social. Toucher comme on est en train de toucher à l'ensemble de la chaîne du logement social, leur dire on vous a pris 1 milliard cette année, on vous en reprendra 1 milliard l'année prochaine. Vous m'avez donné un exemple. Juste sur l'enjeu général, Dina, pour ceux qui nous écoutent, et vous parlez d'avenir pour nos enfants c'est de faire demain. Baisser le prix du mais logement. c'est pas seulement de construire du neuf, c'est aussi surtout de générer de la fluidité dans le système. Il faut travailler sur l'ensemble de l'offre. Alors justement, pour travailler sur l'ensemble de l'offre, il faut revenir au niveau des territoires. Votre interlocuteur tout à l'heure, qui est député de l'Hérault, il vous en parlera. Il faut considérer qu'aujourd'hui, les problématiques de Châlons-en-Champagne ou de Montpellier ou de la région parisienne ne sont absolument pas les mêmes. Donc nous, ce que nous préconisons, c'est d'avoir une réflexion sur la politique du logement et sur le financement du logement, territoire par territoire. Il est temps. Oui, mais pour ça, il faudrait que l'État se réforme, il faudrait que la dépense publique se réduise, il faudrait probablement se reposer la question des départements, de ce que sont les empilages. À bon entendeur, vous passez le message. L'immobilier, de manière générale, Alain Dina, c'est le thermomètre de la situation économique d'un pays. Le décrochage est vraiment réel dans ce domaine, comme on l'entend, comme on le dit. Le décrochage, il est en train de s'accentuer parce que les prix de terrain sont de plus en plus chers, les complexités de fabrication aussi, les hésitations et les taxes supplémentaires. La crainte, au fond, que quelqu'un comme moi, mais là, pas en tant que chef d'entreprise, mais en tant qu'individu peut avoir, c'est de se dire, au fond, toutes les franges de population qui vont être insatisfaites, ce seront des votes extrêmes. Et c'est pas ce que je souhaite pour ce pays. Donc, l'intervention de Nexity, qui est l'intervention... Attendez, là, vous allez sur le plan, d'ailleurs, strictement politique. Vous dites que les conséquences de ce manque de vision, c'est d'amener vers les extrêmes demain ou après-demain pour les élections. J'ai besoin d'un logement. J'ai 45% des familles qui divorcent et qui ont besoin de logements en monoparentalité. Je peux plus acheter mon logement pour 80% des Français. Je trouve pas en location parce que les investisseurs sont plus là puisqu'on les considère comme rentiers. Tout ça, ça crée un mouvement qui va quelque part se dire, on nous avait promis quelque chose, on nous avait promis de renverser la table. Moi, M. Macron et M. Philippe, s'il vous plaît, renversez-la la table. Osons transformer et poser d'autres questions. Il faut que tous vous la renversiez, cette table. Vous y êtes prêts. Vous appelez pour cela le gouvernement à le faire également. Alain Dina, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1, patron de Nexity. Des questions concrètes ce soir, Mathieu. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Comme vous le faites avec les auditeurs. Mais évidemment, et tous les soirs. J'ai beaucoup insisté en disant attention, ce soir ce sera passionnant. C'est tous les soirs passionnant, Sonia. C'est vrai que ça change aussi des invités politiques. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Tout est politique, vous le savez bien. À demain, Sonia. Plus que tout, 19h21. Ça concerne particulièrement les maires qui sont réunis en congrès en ce moment, notamment 19h21 sur Europe 1.